Bonjour chers amis, nous sommes ravis aujourd'hui de nous connecter à nouveau avec vous et nous voulons euh, en ce beau jour, hein, nous sommes donc le mercredi 4, voilà, j'étais un petit peu perdu dans mes pensées, voilà, excusez-moi. Donc en ce mercredi 4, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau du partage de la parole de Dieu. Et nous voulons donc vous accueillir, souhaiter une cordiale bienvenue, de vous accueillir chaleureusement autour du partage de la parole de Dieu. Et nous voulons croire que cela vous fortifie, vous donne du baume au cœur jour après jour et vous ancre dans votre foi. Eh bien, aujourd'hui, nous avons bientôt terminé notre 10e leçon qui a pour titre donc la Bible vue sur le plan historique. Prendre donc la Bible comme un livre historique. Eh bien, nous vous rappelons que nous sommes en direct, mais nous avons eu un souci électrique hier. Et donc, suite à ce souci électrique, donc une de nos machines est tombée en panne. Et donc, nous ne pouvons plus accueillir d'appels jusqu'à nouvel ordre, soit la réparation, soit l'achat d'un nouvel appareil. Donc, nous ne pouvons plus accueillir vos appels, mais nous pouvons accueillir vos questions et vos commentaires donc sur les deux plateformes, YouTube et Facebook. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions, vos encouragements sur ces deux plateformes et nous les relayerons donc en direct. Eh bien, avec moi ce matin, j'aimerais donc accueillir nos trois pasteurs qui sont donc Tamanoui, Yorana, pasteur Tamanoui, bonjour et très cordial bienvenue sur le plateau de ce partage de la leçon de l'école du sabbat. Bonjour Georges et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient sur les deux plateformes. Merci beaucoup. Donc ensuite, nous avons notre pasteur Jeff qui est donc des Marquises. Et donc merci pasteur Jeff de prendre ce temps aussi pour le partage de la leçon de l'école du sabbat. Et donc cordial bienvenue aussi à toi ce matin sur ce plateau. Ah, le micro de Jeff. Voilà. Bonjour à tous. Et puis, on est un peu perturbé par cette présentation du mercredi alors qu'on est jeudi, mais un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager ensemble et tirer de quoi alimenter notre foi à travers ces moyens médias. Salutations à vous, chers collègues, ceux qui sont derrière le pupitre à la technique et tous ceux qui sont à la radio et sur Facebook. Voilà, merci donc pour toi, pasteur, ta présence en tous les cas parmi nous ce matin, pasteur Jeff. Et enfin donc pasteur Hiro, donc depuis chez lui. Eh bien, nous voulons aussi te souhaiter une très cordiale bienvenue sur ce plateau de partage de la leçon de l'école du sabbat. Yorana te e George, te anō tuitu mo tāweni, te anō tuitu tātou mau huo te i whaarono mo ini a tātou tui tēne whanhora. Ia mai te ia mai te me tia tu tātou no te tēmei, o tānei whata aieren he tātou ia praparau i tēne hapuia. Maruku mai. Merci beaucoup donc pour votre présence, vos présences donc sur ce plateau et merci donc aussi aux internautes et à ceux de la radio donc d'être présents. Eh bien, nous allons ouvrir notre partage ce matin par la prière de notre pasteur Jeff. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est vers toi que nous venons parce que tu es la source même de la vie et de notre vie. Et Seigneur, nous voulons te prier pour que le Saint-Esprit puisse nous assister pendant ce moment de partage, que tu puisses disposer nos esprits, cœurs et nos lèvres à partager la parole comme tu le veux qu'on le fasse, au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, nous voilà donc à ce sous-titre donc de notre leçon d'aujourd'hui, donc qui s'intitule Jésus, le personnage historique. Donc voilà, donc Jésus, un personnage historique, et comment ce Jésus s'est inscrit dans l'histoire. Et donc j'aimerais demander donc à notre pasteur Tamanoui d'abord, avant de venir donc sur notre thème d'aujourd'hui, de nous faire un petit résumé de ce que nous avons vu hier, donc sur notre leçon d'hier qui était donc Daniel, Nebuchadnezzar et Babylone. Donc merci beaucoup donc pasteur Tamanoui. Ok, merci Georges.
Alors oui, hier, nous avons abordé un autre récit de la Bible, des Écritures, qui nous parle de Babylone, avec ce fameux personnage hébreu qui est Daniel. Et nous avons pu voir que Babylone a réellement existé au travers non seulement des sources internes, c'est-à-dire des Écritures, mais aussi des sources externes, au travers des vestiges, au travers des annales, des records, des enregistrements que les peuples avoisinants avaient collectés. Et donc, nous sommes appuyés sur le fait que, bien que le Babylone a existé, bien le Daniel, que la Bible en parle, a réellement pu exister. Mais nous nous sommes aussi intéressés sur le comportement de Daniel, étant donné que son comportement nous est relatif, car nous avons pu voir que Daniel a résolu. Voilà, a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Exactement. Et donc, nous avons pu en retirer de ces vérités nous concernant, nous, en tant que chrétiens. Et bien que, pareillement, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire une résistance concernant notre foi, concernant notre cheminement spirituel. Et donc, nous avons aussi abordé sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes attaqués, tiraillés de tous côtés concernant la foi chrétienne, concernant le christianisme. Et c'est le but exactement de cette leçon. Est-ce que la Bible est un mythe ou est-ce que ce sont des faits qui ont réellement existé dans le temps, dans l'histoire? Voici un peu près ce que nous avons vu hier. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Tamanoui, pour cette introduction. J'aimerais aussi demander à Pasteur Hiro s'il pouvait aussi, en tahitien, nous faire un petit résumé, pardon, pas une introduction, mais un petit résumé de notre leçon d'hier. Merci beaucoup, Pasteur Hiro. Romaitei, tēnei he patamata atua e te hapi a o tātou I o mai nan hei o I hoi te poroia no tāniera, no neputaneta, e tēnei oire hei o papuronia. E roto I te mo whanhor a I a porohia mai nan hei te veira te mautata o te heru o te imi, roto I te whenua ianen hei, I te hia mai te mau. Mparano te apapura a o ia mau tēnei mo I oa o neputaneta nei o mo whanhor ato e vaini roto I tēnei oire o te tupu I te tau o tāniera, o e pramau o papai roto I proate atua, e tēnei ano tau to tātou, wanen he tēnei mo he heu a, e whaite e hapapu I tēnei mahana tēnei mua amu o te tupu, e ua tupu maua, e ere no ki tēnei mua amu o te papahi o te whaatia hia, te vaira rādi te mo hapapura norto mai tēnei mo he heu a, tēnei mo imira roto I te repo, o te hapapura o te whaitira o ia mau, tēnei mo hipa, o tupu maua, no rira hoi, tātou e tēnei mahana, nen he tātou e te aturi papu, te mo mea atoa I vehio hia mai papa, hia mai roto I proate atua, nen he tātou e te aturi no mea, o hipa pramauan o te tupu I te raro tau, o tātou e te aturi I te aro mai tēnei mahana. Trapa I te mau, mana o te tuata papahia mai, e tātou inan heine, e tēnei pepe, e a parau ahua tātou te tūmparau fofa arhe moa, o roto hoa ia te parau, o te aamu no ietu, o vai o ietu. Paramau, te whaitine te parau te atua, parau no ietu, te moe te atua, moe te whanau te atua, e ta I te parau te atua e hapapau nei, te vei atua ara te hei mau whea papa I puta, e nārato ato I tēnei mo he heura, tēnei mo imi a, nen he hapapau e te mo atato o te uhipa I te teme o ietu, te mi whātātau rohia, wāhei I hairea ietu, paurua te re mo whanhora u hapapau, te mau imi a tēnei mo tātā he heru I te whenua, nen he ua tupu maua tēnei mo whanhora I te rarata. Merci beaucoup, donc, Pasteur Hiro, pour ce résumé et cette introduction. Alors, Pasteur Jeff, comme introduction pour nous, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce Jésus? Qui c'est Jésus? Parce que, bon, surtout ce Jésus dont on parle ce matin, parce qu'il y a eu plusieurs Jésus dans l'histoire. Et donc, qui c'est ce Jésus donc, qui intervient donc, dans notre leçon de ce matin? Est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît? Merci. Ce Jésus que nous abordons aujourd'hui, c'est un nom qui à la fois suscite un intérêt au niveau international, au niveau mondial, parce que c'est à partir de ce personnage qui a marqué l'histoire que nous comptabilisons le temps qui s'égrène au fil des années. Et donc,
il est commun de pouvoir constater qu'à travers les écrits, à travers notre éducation, à travers ce que nous avons traversé, tout ce qui se déroule dans l'histoire de ce monde a été considéré à partir de l'année où Jésus est venu au monde, à plus ou moins quelques années près, mais nous avons un repère dans le temps qui marque un décalage avec ce qui s'est passé avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Ce personnage, si nous nous projetons dans une perspective théologique et biblique, c'est cette personne que nous découvrons à travers la plume de l'apôtre Jean et qui, dans son premier chapitre, va nous dépeindre qui est ce Jésus, qui est cette personne qui, en fait, est à l'origine de la création à laquelle le monde a été projeté. Et au verset 14 du même chapitre, cette parole qui était à l'origine de la création, qui est Jésus-Christ, est aussi descendu parmi nous en chair et en os pour réduire cette distanciation entre cette perception de ce Dieu qu'on ne peut pas voir, et à travers son Fils, nous pourrons le toucher, le palper. Bon, nous, c'est par la foi que nous allons le faire, puisque nous sommes quand même à 2000 ans de son existence, de sa venue. De sa venue au monde, pardon. Et toujours est-il que même si l'histoire, il y a des écrits, il y a des preuves, et nous allons aborder ce sujet plus en détail tout à l'heure avec les collègues, ben, force est de constater que ce même Jésus est critiqué ou est mis en doute. Donc, voilà ce que je peux dire un peu sur ce Jésus-là, qui, dans le projet de la création, a mis en place cette création avec nos premiers parents. Et même si le monde a basculé dans le péché, un plan s'est mis en place, c'est ce qu'on appelle le plan salvateur ou le plan du salut. Dans l'apogée de ce projet, c'est Alors, on t'a perdu un petit peu, pasteur. Toujours est-il que c'est une possibilité qui nous est offerte par la foi. Alors, on croit, on adhère ou pas, mais je pense qu'il est de notre ressort en tant que partageant de la parole de Dieu, pour ne pas employer le terme pasteur, eh ben, nous sommes donc dans cette perspective de rassurer les gens de l'existence réelle de ce Jésus et qui a créé le monde, qui est mort pour chacun de nous et qui va bientôt revenir. Voilà en quelques mots comment je peux qualifier ce Jésus. Ok, merci beaucoup. Donc, pasteur Jeff, hein, donc nous accueillons aussi donc bientôt notre pasteur Paul, et donc le temps qui s'installe, parce que voilà, nous avons eu un souci ici au studio, hein, et même à la mission, donc il y a eu des aménagements, donc nous voulons donc souhaiter à pasteur Paul aussi donc une cordiale bienvenue, hein, ce matin. Et pasteur Paul, donc la question que je posais donc en français, c'était qui est ce Jésus? Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? Mais avant pasteur, nous avons donc deux messages de mamie Rayatea. Donc bonjour et merci Seigneur pour ces merveilleux moments de partage. Merci au pasteur, aux animateurs. Merci donc pour votre dévouement et pour nous aider à l'EDS, donc l'école du sabbat. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Et de Anna Butcher aussi qui nous dit bonjour mes frères, merci pour votre persévérance et votre temps que vous nous accordez pour que nous soyons tous édifiés et fortifiés. Merci Seigneur donc pour un message d'encouragement. Hein. Donc pasteur Paul, je pense qu'en tahitien maintenant on peut y aller. Donc est-ce que tu peux nous présenter ce Jésus dont nous parle l'école du sabbat de ce matin? Merci beaucoup. En quelques mots. Yorana tatu pa atu ai te pepe maruru mai te ei no ia pauri mai te hara no te
mauro ama i ruto i tātou hapi ai te pepe aita man o poto noa i ruto i te iwi ana tātou oai pa i trai etu o trai ai etu tātou i praprau na i ruto i mo mahana i eiri i praprau i ruto i tiwane i pene hoe i rawa hoe i veina troto i te mata mua rote atua roho i te roto e i ruto i te rua aru mamaha ua whanau ro mai te ua rotora e te hapapu nei tātou e taua rotora o trai a ietu meti o tātou e praprau i te pepe traia i tu meti o tātou i te rutu ki tene te pene hoe hamani hora te atua i poi hamani hora te atua i te mo mea atua e te raprau hamani i tu atua tō rutu i te rira manao rutu i te rira prau e ia hoina mai tātou rutu i te prau hamani rahia te tata mea papu mai te itirawa te prau rai rutu ki tene te pene hoe hamani tātou ki tata iau tō tātou huru iau tō tātou hohoa e ia prau e tātou i te raprau e tātou e ere ia hoe tata e piti tata, e toru tata, i roto i te arata e o te pipiria, te proi o te toru tei, te atua metua, te tamaiti, e te warua mai te. E tātātou ia i tu e praprau i te e pepe i shao, strano te te mana, o muar no te e tātātou, maruru mai te. Merci donc beaucoup, pasteur Paul. Donc maintenant, je me tourne vers pasteur Tamanui et pasteur Hiro. Donc, voilà, Dieu, dans la Trinité, en tous les cas, avait prévu un plan de secours, hein, donc le plan du salut, donc pour venir au secours, venir donc sauver l'humanité. Et des personnes donc se sont mises au travers donc de ce plan-là, ont tenté en tous les cas d'arrêter. Bien sûr, ils ont été pilotés par le diable, Satan. Hein. Donc nous commençons donc par Caïphe. Hein. Dans quel rôle a joué Caïphe dans cette histoire donc du plan du salut de l'homme, donc voilà, tentons en tous les cas d'arrêter Jésus. Merci beaucoup. Donc pasteur Tamanoui d'abord et ensuite pasteur Hiro. Oui. Alors, c'est vrai que au fil des années, bon, l'ennemi a essayé de mettre des bâtons dans les roues du plan du salut que Dieu a prévu pour l'humanité. Et lorsque Jésus est venu sur terre, eh bien, la Bible nous en parle d'un personnage qui a comploté un plan pour mettre à mort Jésus. Eh bien sûr, c'est Caïphe. Caïphe est un grand prêtre, hein, comme les Écritures soulignent. Et donc, il est l'instigateur du complot. Et au travers de ses manigances, de ses stratégies, eh bien, il a voulu amener à ce que Jésus puisse être vu comme on va dire comme un dissident. Voilà, un dissident et quelqu'un qui vient révolutionner le peuple juif, hein, parce que eux, ils attendaient un Messie, ils attendaient bien sûr, selon leur compréhension du Messie, du plan de salut, c'était un Messie qui la sauvera de l'oppression romaine. Et donc, voyant ce Jésus qui se faisait tout petit, qui montrait une autre façon de vivre, eh bien pour lui, ben, c'était pas dans ses appréhensions. Et donc, voilà que Caïphe a voulu mettre en place cette stratégie, ce stratagème pour mettre, on va dire, à mort Jésus. Mais nous voyons qu'au travers de cette méthode, de cette façon d'avoir voulu mettre à mort Jésus, eh bien, tout se concordait selon le plan de Dieu. C'est ce qui est formidable, en fait, c'est que Dieu, au travers de cette façon de faire, de ce mal, eh bien, il en retire quelque chose de bon. Et maintenant, concernant ces personnages que nous venons de citer, concernant Jésus, concernant Caïphe et autres que nous allons voir, eh bien, un élément clé que nous voyons toute la semaine, eh bien, qui vient confirmer la fiabilité de ces récits historiques, eh bien, et c'est l'archéologie. Au travers de l'archéologie, nous trouvons exactement que ces personnages ont existé à leur époque. Et donc, Caïphe également a réellement existé au temps de Jésus et qui, bien sûr, était cet instigateur qui mettait à mort Jésus. Donc, voilà à peu près Caïphe. Hein. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, pasteur Hiro, hein, donc voilà, une belle, comment dire, un beau revirement en tous les cas de situation. Hein, donc, Caïphe, donc qui est utilisé en tous les cas par Satan. Hein, donc, qui est Caïphe et qu'est-ce qu'il fait en fait dans ce plan du salut, hein, malgré lui. Hein. Merci beaucoup, pasteur Hiro.
te mea whawharoa ia maramarama mo tātou toi te ienei no te ienei tātou taiawha. Tēnei e hana te mea whawharoa no te mea te ienei mhana, te wera te ienei tātā papa i puta atoa o te whahitihi o iho Joseph Flavius. Tātā te i o te ora o te papai, te parau, i te hemo a amu, no i hano no i e tūno, ia whatona i o. Hupa o tāna i rawa, eha tāna hupa i rawa. Nāna i e patia tia te mo tātā o te motunuto, i nene he, ia whahapahia i etu, e ia nene he atoa o ia whatataurohia. E te mea whahia i te e nei mahana. Ato mo te hiti te e nei, o i te hia mai te wahi, i rira te paihurahia te tino no te ne tātou taiawha. E wahi whawhai, wahi ana tai no tātou i te nei mahana. O te mea, e amu no te e nei tāta, e ere pa i e toi tāta o te hamonihia. Me, e tāta maua o te iora mai tōna ana tau, e nā te tāta Joseph Flavius, o te papai amhama te hiti muri mai te whataturu ahi e tu, te papai reo na te amu no tō e tāta o i e tu tōna i o. E te hupa i rawa hia nā tai a whai rawa o i hoi, te pari a ia e te whahapara a i e tu, e te hupa o te rawa hia o i hoi whataturu hia pōua te mawhanau rā i papai hia mai te pura te tua, ua papai ato hia nā tēne tāta o te whatia amu atoa, e te whaite mai te rona te para no tēne tātou taiawha o i hoi nānei whahapai a i e tu, e i whataturu hia o nei muri mai. Ok, merci beaucoup, donc pasteur Hiro, hein, donc pasteur Jeff et ensuite pasteur Paul. Hein, est-ce que vous avez encore d'autres informations à nous livrer par rapport à Caïphe? Sinon, on va aller sur un autre personnage qui s'appelle Ponce Pilate. Hein, donc Caïphe peut-être d'abord et ensuite Ponce Pilate. Merci beaucoup, Jeff. Le micro de Jeff. Je pense que l'essentiel a été dit et que nous allons certainement en revenir plus tard, mais c'est un personnage qui vraiment a joué un rôle dans l'histoire, pas un rôle vraiment favorable, mais en tout cas, nous sommes que des spectateurs qui comment dirais-je, qui pouvons confirmer à travers le support qu'est la parole de Dieu, de l'existence et de son passage. Je fais partie de quelques privilégiés qui a eu le plaisir une fois de visiter le musée d'Israël. Et donc, à ce titre-là, j'ai pris quelques clichés, dont celui du tombeau de Caïphe. Donc, une fois encore, nous pouvons utiliser le support archéologique à partir du moment où un pays a les ressources financières pour mettre en place un musée, parce que à travers les musées, à travers les découvertes que l'on fait au fil des années, cela prouve la richesse d'une culture, qu'elle soit extra-biblique ou biblique. Et pour nous autres, nous allons nous intéresser à l'aspect, à la dimension biblique de ces découvertes, mais encourager aussi les récipiendaires, ceux qui ont des idées contraires et qui viennent mettre à mal tout ça, même si nous avons des preuves au travers des découvertes historiques qui viennent soutenir l'existence de ces personnages qui sont là, qui ont marqué l'histoire. Il y aura toujours des gens qui vont venir mettre à mal la croyance et ce que Dieu a prévu pour nous. Nous avons évoqué dernièrement l'histoire du canon biblique, et je crois que c'était avec la même équipe. Et après, nous avons, à travers nos études, considéré qu'il y a le canon, donc les ouvrages qui ont été utilisés pour être reconnus comme étant d'inspiration divine, pour nous aider à nous cheminer dans cette parole qui est dite la parole de Dieu. Mais il y a d'autres ouvrages deutérocanoniques qui n'ont pas été considérés dans le canon et qui vont venir aussi, à travers quelques flashs, soutenir le fait que des situations se sont réellement passées, et avec un autre regard, certes, mais qui viennent corroborer
ce que la Bible nous relate. Et c'est ça que je retiendrai pour en finir avec Caïphe. Donc, pour vous dire que le tombeau de Caïphe et de sa famille a également été retrouvé et qui viennent soutenir les récits des évangiles et de l'historien contemporain, si on peut le considérer ainsi, comme Flavius Joseph, qui va venir un peu mettre sa plume pour reconnaître son existence. Ok, merci beaucoup. Donc, par rapport donc, à Caïphe, hein, donc voilà, un tombeau qui existe aujourd'hui, donc c'est une preuve que voilà. Mais avons-nous besoin de cette preuve-là, hein? La Bible dit donc voilà, hein, pour moi en tous les cas. Merci. Ensuite, donc, pasteur Paul, hein, nous avons un deuxième personnage donc, qui entre au moment donc, où Jésus est sur terre, hein, et on nous parle de Ponce Pilate. Hein, donc, en quoi donc, cette décision ont impacté donc, notre vie religieuse et le plan du salut donc, Dieu a mis en place pour chacun de nous, pour l'humanité. Merci. Maruru mai te te tēnei hui me orutu i te parau nā tātou piratoa, i rutu i tau o Ietu, iau te papai a te evaneria, ia hiona e tātou a amu te e tāta, o pirato e tāta ino roa te ia, e tāta nā whea parau e pāri rutu i te whaotirai, ni oho ai tōna ti ara, tēnei ia hoi nā mera tātou rutu i te parau o te evaneria, o pirato e o Ietu, e te papaira te mo evaneria, na evaneria e maha te parau o te huru o pirato, i mua e ia Ietu. E wa te aturi roa o pirato e o ate e tato o Ietu, aita tāna i hara i rawe. Aita tāna i hara i rawe. Trara watu ona te whaoti ai mua i te nuna. Tēnei wa parau pirato e o waita o tu e hin aru i whaora o Ietu anei, o re rau paranapa. E me wa whaoti te nuna e pahapa, o re rau e hapoi ia Ietu, e whaora ia paranapa. Ia hoi nei mera tātou rutu a amu pirato, e tata paari te ie, e tata paari rutu i tāna whaotira, e te praura ta amu e tata ino roa te ie. I muara ia Ietu, i muara i tōna wharere ia Ietu, te huru o Ietu, tēnei tātou e prau tēnā Europa i nā rutu i te papai o te reo whrani, Pilate estime qu'il était innocent. I roto i te ioane te pene ahuru māpau, i rawa tōru ahuru e māpau, e trara, i roto i te ai mua i te nuna, i tōna nhenhe, e nā whea parau, e ape roto i te whaotira. E aita ona e rawa i te whaotira, wa pupu ona i mua i te hui rātira, e wa whaoti tu i rātira e whaora i a paranapa, i nā hoi paranapa e tata ino roa te i, tata te taparhei te tata, e meau ai nā rātou e whahapa, e whaora i a paranapa, e whaora i a Ietu. Are ara o pirato, roto i tra a au mehara tōna, tra a au maitei tōna o te whawhariuhi e nā roto noa i te huru o Ietu. Tā tātou i paraparau hora i nān hei nei, te praupa i no te hior a, tō tātou hior a, mea whowha apa i terira, i mua i tiora a o te hui rātira. E nā roto ato i tō tātou huru e ni he tātou e hopoi, te evaneria mai e ua i tō pirato i te mohipa o te tupuna, i roto i te tau hopea o Ietu, i roto i te ene au, nā mua o ia whātātau rohi ai, e wā putapūroa tōna au e auto i a tātou i te vehine atoa i a piratoa, te tiaturira ona e te mau prau atoa a Ietu, e te tiaturira ona e whaora atoa te ie, e mauti tō pā, nā roto tō e te huru o te ie vehine tā pirato, i aturi e o pirato e ere te ie tāta ino, e tāta mait e ratara. E ia hion era tātou rutu i te mau heheura, tā tātou e praura te e mo tāta e he nei rutu a amu te e ni au, e mea hei mo tā pō e whaitere e tātou o i veina hoa te e mo tātou pirato, o mi tā tātou e prau taiafa, tā tātou ai prau tuana, o veina te rira mo a amu, ha apapūra a hoa i tātou te prau a te atua, e prau mau te e. Tranoa choti te te mano, e ni te prau no pirato e te tau e o Ietu. Merci beaucoup. Donc, pasteur Tamanui, hein, donc toujours par rapport à Ponce Pilate, hein, donc voilà, donc quelqu'un qui a contribué au plan de Dieu, donc par rapport au salut de l'humanité. Hein. Voilà, comment s'est-il comporté? Est-ce qu'il y a eu des tensions peut-être dans son
cheminement, des tensions dans sa pensée, en tous les cas, au moment où Jésus devait être jugé par lui. Hein. Donc, Pasteur Tamanoui. Oui. Alors peut-être avant de répondre à cette question, j'aimerais peut-être mettre un contexte historique et super. politique hein, dans cette époque. Hein. Nous savons qu'à cette époque, la Palestine était gouvernée par les Romains, hein, par la Rome. Et donc, Ponce Pilate était le gouverneur de la Samarie-Judée, dans laquelle Jérusalem se trouvait. Mais bien qu'il était gouverneur, il laissait aux Juifs le droit de régler les conflits religieux et certains conflits sociaux. D'où les Juifs avaient dressé un groupe qu'on appelle le Sanhédrin, qui prenait qui mettait en place des lois, des règlements concernant ces conflits sociaux ou religieux. Et donc, maintenant, pour le Sanhédrin, comme Caïphe fait partie du Sanhédrin, comme lui, c'était le président du Sanhédrin, le grand prêtre, eh bien, ces chefs religieux, avant de vouloir mettre à mort Jésus, ils doivent persuader les autorités romaines. Parce que pour condamner quelqu'un à mort, ils doivent avoir l'appui de la gouvernance. Et donc, en venant susciter cette stratégie, même cette façon de pouvoir persuader Ponce Pilate, voilà, les Écritures nous parlent que Pilate était dans un dilemme. Est-ce qu'il va mettre en avant son avis personnel concernant ce Jésus, ou bien il va mettre en avant on va dire parce que le peuple à cette époque, le peuple à ce moment même commençait à se bousculer, hein, commençait à se lever même contre les autorités de cette époque. Et donc, voilà, Ponce Pilate était mitigé par cette situation. Et donc, il s'est laissé, la Bible nous le dit, il s'est lavé les mains pour dire que, voilà, ce n'est plus de mort de sort, c'est vous qui allez le mettre à mort. Mais on va dire quand même que Ponce Pilate s'est laissé amadouer par le stratagème de Caïphe et de Sanhédrin. Et puis, un dernier point peut-être que j'aimerais citer, c'est concernant tous ces personnages. La Bible ne vient pas prouver l'existence de ces personnages. Elles assument que ces personnages ont réellement existé. Mais maintenant, grâce aux preuves archéologiques, grâce aux choses aux sources même païennes ou d'autres extra-bibliques, nous avons cette certitude que ces personnages ont bien existé dans le temps et dans cette époque que la Bible en parle. Merci, Georges. Voilà. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Tamanoui. Donc, Pasteur Hiro, hein, donc, Pasteur Tamanoui vient de nous parler un petit peu de ces écrivains. Hein, donc, est-ce qu'il y a des écrivains, donc, effectivement, qui ont parlé de Ponce Pilate, de Caïphe, en dehors de la Bible? Donc, avant que tu répondes à cette question-là, nous avons donc un commentaire de Temahu Angèle qui dit donc bien le bonjour aux pasteurs, aux animateurs et à tous ceux qui suivent donc notre école du sabbat. Merci. Donc voilà, merci donc pour ce message, Angèle. Donc voilà, Pasteur Hiro, hein, est-ce qu'il y a des écrits? Est-ce qu'il y a des noms de ces écrivains-là et qu'est-ce qu'ils ont écrit? Merci beaucoup. Avant donc de passer à Hérode le Grand. Hein. Te mea e utato ia maramara mai mo parau pa here to prate tu e le wera hei mo tata fatia am mo tata papa ia am o te ora mai tratau o whaiti hi ara te ono Joseph Flavius te vea tuara o Tacit te vea tuara o Plin te tata api e tawana Roma te i o te ora hanere horma piti mo te muri mai te whaatatauru ahia o Ietu. E te bahai mai le bahai whahia hi atu. E wera hei mo tata, ai te rato i ora hoea anota, e te whaatia nei rato, hoea amu, hoea tau mo tata no nea, prano kere toa te prano tai whapaurua te re mo tata o te ora i te tau Ietu e nā rato, i whaanhoi te prano te whaatatauru o Ietu, te bahai mai te bahai whahia hi paurua te re mutata o te papa i tēnei amu, hoea amu.
wahi maere, wahi whahihia, ere anei. O tātou o te orara te anu tau. Ere wera hei, mau he ura, mau imi a hera toi whenua, o te whaitei te anu tau tātou. Te parora no te ere mene mano taiwha. Te paira te parau atua no te mo whanhora o te orara i te rara tau, te mo ata o te ora, e te papaine te ere mo ata. Te mo whanhora o te ora hia mai te teime i whātātou rohi ai o ietu. En hea ne tātou parau e mea tāno mai te ere mo whanhora, ore rā e hupo mau o te tupu mo e amu o te tupu i te rara anu tau e he tātou e te turi te mo mea i papahia i roto te proate atu. Merci beaucoup donc pour ces confirmations-là, hein, Pasteur Hiro. Maintenant, je me tourne vers le Pasteur Jeff. Alors, Pasteur Jeff, Hérode le Grand aussi, donc, a existé à l'époque de Jésus. Quel rôle a-t-il eu donc dans cette trame donc du plan du salut? Mais avant, non, ça y est, j'ai lu ce message-là de Temahu Angèle, pardon. Donc voilà, quel rôle a joué Hérode le Grand donc par rapport à ce plan du salut et par rapport à Jésus? Merci beaucoup, Pasteur Jeff. Ton micro, voilà. Vas-y, décoche. Voilà. Oui, Hérode donc a été un élément marquant dans cette trame de l'histoire. On peut considérer comme étant dramatique sous un certain aspect, et sous un autre aspect, il faut considérer que comment concilier l'idée que Jésus devait venir mourir un jour et mourir sur la croix. Bon, toujours est-il qu'on n'aurait pas aimé avoir le scénario de ces personnages qui ont joué un rôle plutôt négatif. Mais toujours est-il que l'histoire et la parole de Dieu nous dit que c'est un personnage qui a marqué une certaine époque, et à l'époque du second temple de Jérusalem. Et nous avons aussi, à travers les découvertes, à travers des écrits, suffisamment d'informations pour essayer de cerner ce personnage. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, au travers des moyens médias, au travers des moteurs de recherche, que ce soit Google ou autres, la possibilité de pouvoir faire nous-mêmes nos recherches pour essayer de cerner ce personnage et puis les mettre en juxtaposition avec la parole de Dieu. En tout cas, force est de constater qu'il a joué un rôle qui va marquer l'histoire, et puis cette tragédie qui va accompagner la mort de notre Sauveur. Et j'espère qu'à travers ces chocs historiques, certains vont vouloir fouiller par eux-mêmes, essayer de chercher et trouver qui sont ces personnages que nous avons cités, et puis alimenter et agrémenter leurs recherches pour éviter qu'on place souvent plein de choses sur un plateau d'argent, et puis on vient, on picore et on s'en va. Merci beaucoup donc Pasteur Jeff, hein, par rapport donc à ce que tu nous as apporté. Donc Pasteur Paul, donc par rapport donc à Hérode le Grand, hein, quel rôle il a joué, qui est-il, quel rôle il a joué. Mais avant peut-être que tu répondes à cette question, nous avons un message donc de Jeanne Lowe, hein. Alors hier elle a déjà envoyé un message, donc Yorana Otto, hein, donc alors, merci Jeanne, parce que nous savons que tu nous écris de Christchurch, hein, donc de la Nouvelle-Zélande, donc nous savons que à Auckland, à Rotorua, il y a quelqu'un qui nous suit, donc il y a aussi à Christchurch, donc que le Seigneur donc soit loué, hein, au travers donc de ce moyen que nous avons pour pouvoir propager sa parole, hein. Donc Pasteur Paul, nous avons donc ce personnage, Hérode le Grand. Qui est-il et quel rôle il a joué? Merci beaucoup. Te whahitira hoa tu mō tawino te tua te hurupai o te tātou Herota. Harupai o tātou e Herota i roto i te whaotira te whaotihia e ana e eret o a te me ohi e tarara. I te mai tātou te iterapa i tātou i te hurupai o ietu tōpo i ahia e mua i e toru whaitu huru tata. Tā tātou e prauro taiawha, haramene mua ia Herota.
muriro me hirota, mua ia pirato, e o ti hare me mua ia herota. I roto hoa i te whaoti a e au ia rātou e whaoti tōna ura, ai tiru atu ho e tāte hinaro e whaoti tō e whaoti anō te tāte rei mua ia rātou, e te praura hoa te evaneria o pirato, i ona me tātou ia pirato, pono te o pirato, e wahoroi o nei tōna rima, ai tatara ai tōna hinaro ia topa mai te whautua a, e rawehia te nunai i hui ana, e harmei tātou i mua ia taiawha hoe o ahuru, e harmei tātou te teime mua ia herota, e te itere ia tātou te whaito e huro te mot atau te wharerehia i tu, e au tō e whaotira ia whaotihia, no i tu e harat parau taratu e whaoti no i tu, e te rira e mo aamu te rira mot atau te wharerehia i tu, e i roto i te motua tapapara, e tā uhoa e hapapu ahone i tātua, ta te mot ata e wan au te tua tapapana te parau aamu no te mot atau te papahia roto te pipiria, e wariro mau hoa te aamu tara mot ata ta te teu tātou e whahiti meia teiawha, meia pirato, meia herota, te papahia tō ratu aamu roto te parau te atua, i wariro hoa te rira mot ata e mot ata papu, e mot ata mau, i roto i te rata era o te pipiria, e o te ite ato hia te parau no tō i tū whār amai i mua i a rātou. E no te hapapu ahua i a tātou e paramau te parau te atua, me papu mai te parau te atua, i mua i te e mau whahapar a, i mua te e mau haman inu rā, e hauru atu, George, tēnei, i roto pai taraman o te vei mo anera te parau no ietu, te vei anera aamu no ietu, te vei anera te parau no tratata e no tratata, ai tu i te o tō trara, wa tei o i te puta i papahia, e te rira ato te puta, te tei o rei hia te tata i te emhana, te e pai tablo tātātou i pron, te e hohoa pēni hia, e Leonard de Vinci, e te vera pai tra hohoa, e te vera te puta, te papahia no ietu, tra pai puta e praura Da Vinci Code, ia tei ona e tātou i te puta, te whahapa te praura te mot ata e, ai tarua o waina ietu trara, i roto i te mo'ohupa o tā ietu i rawe, e ere i te mo'ohupa, tā te pipiri e whaitere i a tātou, e mo'ohupa, e propa i tātou wa tawiriro hia, te orar au ietu, i roto i tā rātou mo whahapar a, ai te ietu i harmei no te whaora, tarara warawe ietu i te mo'ohupa, tāno ore, tia ore, e te tāra i a tātou i te muri mei te rira mo whanhora o te nemi hoa, e te tūreira i a te tāta i a ore te aturi a ietu e te maiti te rana te atu, te poi te i tātou, te whaora i a tātou, e te hoi whaaho mai ne, te tāra i a tātou i te nemi, e whaohipa ona i te momea, no te whaaturori i te manao o te tāta i te emhana. No rea mi te pau e, wa tawiriro hia te hohoa, i hopa i te puta e papahia Da Vinci Code, wa tawiriro hia te hohoa, e mi te pau e, tō tātou whār o e ere te mea pāpū, e riro tātou i te aturi i te e mohapi a hapi. No rea trapa i a te manaoa, tā rā te hāpapura, tā tātou i rawa i te parau no te tarau i tu, i mua i te mō manao, me tā pipiri e praura te e mot atau tā i tu i whaarerei, e watupu mai hoa te e mō whanhora, hāpapura hawa i tātou e paramau tā te atua. Tānoa choti te mō manao i, Merci beaucoup. Donc, je pense que nous allons vers notre dernière question, donc vers le pasteur Tamanui et pasteur Hiro. Donc, voilà, ce Jésus-là, donc, qui est venu, qui est né sur terre, et pour certaines personnes, eh bien, Jésus n'est qu'un homme comme tout le monde. Hein? Et comment donc, cet homme comme tout le monde, à leurs yeux en tous les cas, peut-il sauver l'humanité? Quel rôle il a dans le plan du salut? On a vu ces chefs, donc ces trois chefs qui devaient prendre des décisions pour ou contre la vie de Jésus. Mais Jésus lui-même, comment lui, il entre dans le plan du salut de l'homme? Donc, pasteur Tamanui d'abord, et ensuite pasteur Hiro. Oui, alors, c'est vrai. Chaque personne a un regard par rapport à ce Jésus. Hein? Est-ce que nous voyons ce Jésus comme un simple homme? Nous voyons ce Jésus comme un sage? Nous voyons... Et même c'était la question que Jésus posait à ses disciples. Voilà.
comment les autres me perçoivent-ils? Et donc les disciples disent, ils se disent que tu es Élie, ils disent que tu es un prophète. Et puis Pierre, l'apôtre Pierre va te dire, mais non, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Et par rapport à toutes ces histoires que nous venons de voir tout au long de la semaine, nous allons continuer demain, nous avons bien sûr certaines leçons que nous pouvons en retirer nous concernant, parce que ces histoires, elles nous identifient à nous également, parce que nous pouvons retrouver dans ces histoires des situations similaires à nous, dans notre démarche spirituelle. Mais ces histoires ont également un intérêt par rapport à Dieu, car Dieu place des morceaux dans ces histoires historiques, et bien des morceaux concernant le plan du salut. Je vais prendre le cas, par exemple, à David. David était une typologie, une préfiguration de ce Messie. Je vais prendre également le prophète Ésaïe. Ésaïe également, dans son livre, eh bien, nous parle de plusieurs prophéties messianiques qui a un rapport avec Jésus, sa venue, sa vie, sa souffrance, sa crucifixion et sa résurrection. Je vais prendre maintenant le cas concernant à la Genèse. La Genèse, depuis que l'homme est tombé dans le péché, nous voyons que Adam et Ève ont voulu se vêtir de feuilles de figues, de figuier, et donc Jésus leur a donné des peaux d'animaux. Tout cela a été une préfiguration du plan du salut qui se trouve en Jésus. Et donc Jésus est venu sur terre, est venu réaliser de tout ce qui s'était dit dans ces récits historiques, de tous ces morceaux, pour pouvoir broder ce grand tableau qui est le plan du salut. Donc aujourd'hui, nous, en tant que croyants, eh bien, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, Jésus est le plan du salut pour l'humanité tout entière. Voilà un peu, Georges. Ok, merci beaucoup, donc, Pasteur Tamanoui. Pasteur Hiro, quel rôle a Jésus donc, dans ce plan du salut? Pour certaines personnes, Jésus n'est qu'un homme, alors que pour les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu. Donc, quel rôle il a joué donc, dans le plan du salut? Merci, Pasteur Hiro. Maruru mai te no te rere wira, no te pahonor a tira wira ta oe. E piti pai whanhor ai wene moe tātou. Te waira mai ta oe whaheti hora te mot ata tiritiana o te tiaturi te parau no ie tūtu huko o tāna i rawe o tāna i rawe i moe tātou. E waira heira mawira a e maere atu o tātou. Te mea mata moenen he hui, te poror ahi te poror ahi e tāmei tu e whaora o ie tumetia. Trāti te whanhora mata moro. No te hapa ia te eret ata atiuta, o porohia tōna tēra amai, e ha tōna fofu aro toi te whanhora. Te piti o te wira, rotopa i te mau uhupa i tupu nei, te anotau. Uhupa i papa hea te proa te atua. E ha tō tātou mona au mua i te mo whanhora atoa o tātou e tenei. Te mo te mai o tā ietu i whaatupu roto i te teme i orai o nā rotopu i tēne mo tāta. No te hea tēne mo aamu i papa e hia, e o tātou i enen he tei o i te ano tōtu tātou. Pōrua trā mo wira, ia imi tātou i te pahonora, e i tātou nen he parauno e tātano i tū mai a tātou. O te me te wera hoe whahia hia roto i te mo hupa o tāna i ora mai, o tāna erawe nei, o tāna e rawe i mua i a tātou. Nā te rea hapapua o ietu e reo nai tu e tātanoa mai ta te reira o te mutata e manao nei. E te rea manao, me tūrehi e nā te nemi nā tātane. Ianen he te tāta i e manao o ietu e tātano ona tāta whahia hia pā, me tira rā tuai. E ita roa tu tātou he e manao i te rea no te mea. Tu ietu hara amer tui tēnei au, e ere me hare hape no mai. Te veira tāna wha e mea pāpū mai e tāna wha. E hea maruru e te atua no te ira whanhora o tāna i veho mai no tātou. Au ietu i poen e tēnei tātauro, ianen hei a tātou i a whanau i te parau no te ora mure ore. So rea, te parau no te aturi a tātou, e ti amar ato tātou. Pa te aturi e o ietu e tātano o ia, aure rā, parau tātou aita o ietu, o nā te tamai te atua whanau, whanau te atua e nāna e whaore a tātou merito mai te parau no te utu o tuku o ihoi te ara o te poi.
Ok, merci beaucoup donc pasteur Hiro pour et tous les pasteurs donc pour vos différentes interventions donc autour donc de ce thème-là donc d'aujourd'hui, hein, ce Jésus donc ce personnage historique qui a vraiment existé, qui a réellement vécu et qui voilà, personnellement, en tous les cas, je n'ai pas besoin d'autres preuves que ce que la Bible me dit. Hein. Eh bien, nous allons à présent prendre notre temps pour faire un tour de table donc avec les pasteurs, en commençant par notre pasteur Jeff. Est-ce que il y a un point peut-être que tu aurais voulu plus mettre l'accent sur ce point-là, ou donc ton mot de la fin? Merci beaucoup, pasteur Jeff. Oui, tout à l'heure, nous avons évoqué un des derniers personnages, en l'occurrence Hérode, qui a été placé sur le trône par les Romains. Et on a vu à travers cette personne une cruauté énorme, puisque je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais il voulait tellement rester sur son trône, il avait peur qu'un successeur viendrait lui piquer sa place. Et en se fâchant après les mages, il décide de tuer les enfants de 0 à 3 ans. Et ça me tordait les boyaux. Et quand on lit Matthieu au chapitre 2, où on parle de cette expérience, on se dit comment l'homme peut arriver à tant de violence. Et aujourd'hui, force est de constater que de par le monde, cette violence est de plus en plus présente, de plus en plus forte. Et pour nous tous qui avons Facebook, qui est un peu le ramasse-tout de tout ce qui peut être fait ou filmé sur Terre, on s'est dit, waouh, le monde va vraiment vers la fin. Et on comprend mieux quand, dans ce contexte difficile, les dernières paroles de Jésus-Christ quand il laisse à ses disciples qui sont effondrés par son départ imminent, va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Force est de constater aujourd'hui dans le monde chrétien, beaucoup croient en Jésus-Christ, mais est-ce qu'ils se mettent à disposition pour être prêts pour l'accueillir? Parce qu'il vient bientôt et les signes montrent. Et nous avons un avantage formidable, nous qui lisons et partageons la parole de Dieu, c'est que Dieu ne nous laisse pas dans le flou artistique. Il est là, il se soucie de chaque détail de la vie, et chacun va jouer un rôle important dans la Bible. J'aimerais conclure avec ce passage dans 1 Jean 5, verset 1, qui dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu ». La grande question que nous devons nous poser, c'est est-ce que je suis vraiment cet enfant de Dieu qu'il a racheté, qu'il a adopté et qu'il a prévu pour vivre avec lui pour l'éternité. C'est là un défi intéressant pour chacun, et j'encourage ceux et celles qui ne sont pas encore au fait de comment se trame l'histoire de ce monde. Vous avez des pasteurs à votre disposition qui sont toujours prêts à vous répondre, en ligne ou hors ligne. La mission est là pour vous donner les coordonnées de tout le monde, et il faut profiter de l'occasion qu'on soit en vie pour être au clair avec cette idée d'où nous sommes venus et où allons-nous. Et en tant que chrétiens, nous sommes là pour attendre le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Donc, pasteur Jeff, à présent, pasteur Paul, une dernière pensée ou bien un point sur lequel tu aimerais insister à nouveau. Merci beaucoup. Maruru mai te choti aita te man o hope e no choti roto ho ai traui a hope e ro ta wi na roto te mo romitua oi pa yetu te wi ia ta yetu wi na ita na mo pipi oi ra vo ita o to nei praura e no tato o te hana oi pa yetu no tato ta te e te rira te fai tutura no tato te nei hana te nei
Mi te pēr ai te wharu i rutu i tō tātou rara, ai te te aturi a, i ta hoa i a tātou e whār i e o ietu, o te atua i a te poiete i te mo mea ato. Le créateur, i atua poiete. E o ietu, e praupa i tātou e te tamaiti i tera tō tātou mitua i te aura. Tōna ura tiroto ona i tera atua atua. E o ietu, wariro atua ietu, e praupa i o wau o puar a whaora tā te atua i hor o mai no tō te iene iau, no te whaora ai te tata i roto i te pū, no te hara, tā te hara e aratora i tātou roto i te poi mure ore, wariro i ietu i te emhano no tātou, e ora, e atua whaora, un dieu, redempteur, ho e atua whaora, e te rira te man o te eo i a tātou i a whāti, e aturi, e ietu te poiete i a tātou, ietu te hermei horo ai tōna ora, no te whaora ai a tātou, e roto ato o i traman o ietu, e tau i ato o nei a tātou, tra parau e tā pūru i parau i roto i tori ne te apiti, i te pene pā, i reo aharu mahitu, i roto an e oto i te metiara, wariro i a oto, e i tata api tōna ura, ietu e wha api ato o nei te parau o tō tātou ura, tau i o nei tō tātou ura, e haamautura e tura i te rira i a tātou, i te haamautura i tō tātou aturira, i roto i a tara whenua api o tā ietu i whawhau mai no tātou. E tera tā tātou ti e o ietu, e tera i a parau e hoi mei a oia, e i a u, e i a tātou. Tēnei, i a hoi mei ietu, e hapa i a tō tātou parau te iamhana, e hara tō tātou tiara i te iamhana. Tēnei, nā tātou i e whaituitu, e te rira atua ta man o tā hinaro rei parau i a tātou e, ala, aita ietu i hare fof a ore no mai roto i te ene iau, u hare mei ra ietu, no taua e ora nei roto i te ene iau, no te awhai ai a tātou roto i tō e wahi, o awanua i tātou no te mea choti e kena i tātou roto i tō tātou wau te emhana, ai ta te ene iau hare rei roto i tō e whanhor a mai tei. Te hare noa atura tō tātou wau i roto i tō e whanhor a inoa, rara, te veira tō tātou te aturit a, te veira tara prauta i etu i parau e, i he horu tō o tō a au, e te paraurau hare o i e whainei nei te tei wahi no tātou, e te man oi unei tioti, whaituitur ai a tātou i rutu i tara man oi, e hoi whahau mai tara ietu. E i tara o nei hoi mei, e riro whahua e titira no nā tātou, ata nei, hana meira o nei hoi trati a e whaora, no te ti mai a tātou. Tara tioti te tei man o, whaituitur ai a tātou paurua, i te ti aturir ai a te ti a o ietu, e ti ara atua, no tātou i te hana. Maruru mai te tioti. Merci beaucoup, donc, Pasteur Paul. Pasteur Tamanoui, mot de la fin pour toi ou bien une dernière pensée? Merci beaucoup. Mon mot de la fin est tout simplement cette question, est-ce que nous avons besoin de plus de preuves aujourd'hui? Est-ce que la vie, le souffle de vie n'est pas une preuve déjà haute de l'existence de Dieu dans notre vie? Bien sûr. On comprend parfaitement, Dieu comprend parfaitement que nous vivons dans un temps, dans une génération, on va dire, sceptique, où nous doutons, nous sommes mis toujours dans une situation où est-ce que les choses sont claires, pas assez claires. Bien sûr, parce que nous vivons dans un temps où l'erreur et la vérité est confondue. Mais maintenant, Dieu nous appelle à tout simplement lui faire confiance par la foi. Les écrits, nous sommes amenés à voir qu'elles ont bien existé dans le temps. Jésus est la clé, le personnage principal que la Bible en parle, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et donc, bien sûr, quel dommage de passer à côté de cela. Et bien sûr, pour terminer, un verset que j'aimerais nous encourager se trouve dans Jean chapitre 1, verset 29, où il est dit, où Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, un encouragement pour chacun. Merci. Merci donc à nos pasteurs. Donc, le temps imparti donc est écoulé et j'aimerais donc vous souhaiter donc une belle journée et vous donner rendez-vous à nouveau demain à partir de 10h jusqu'à 11h et nous serons sur le plateau donc avec plaisir pour partager donc la parole de Dieu. Alors j'aimerais demander à notre pasteur Hiro de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci. Maruru mai te purera tātou. Tu mātou me tua here te aura. Te tua mana hope. Maruru mai te no te a te meo ta ua i hu o mai ianan he mātou.
ia parapara whaahua. O roto i tēne mawit a o te tatamut ata e wiwine. E te maramaramana i mātou nua tua. Te tōne tēne mi te ore a roto i tu mātou ne mo a o i te rā mātou e te veimau wane oe e atua, ora oe e atua o te i mai te ei mātou te tataharane. Maruru mai te e tu mātou atua me o i te pāpu mātou e te piehe o i mātou i te mau te mea to, e nā oe whawhan omani ia mātou roto i te mau hupāto o tā oe horo oi maruru te ahora, maruru no te ene para mai te ato o tā oe humane no mātou. Tā tūru tā te hei oi mātou te mot atat o te whaar omai nei te ene mopra, e whaitutu ato o i arato, i he rato, i imi ia oe, i te hia oe i arato. Maruru mai te eito mātou whatu, no te ene te mo tā oe what amene no mātou, o tā mātou te ene pure, yani tu e mātou roto i te o i e tū tā mātou whaor here mau. Amen.